Alors, merci d'être là. On est très heureux aujourd'hui. On sort d'une rencontre du Caucus de Montréal où on avait invité nos camarades, collègues et futurs collègues, Gabriel Lemieux, Saint-Henri Sainte-Anne et Djibril Akaboun pour Fabre. On a discuté entre nous quels sont les enjeux locaux, qu'est-ce qui se passe dans ces deux comtés-là. Puis on se rend compte que c'est très transversal, pour utiliser un mot à la mode en éducation, avec ce qu'on entend dans nos comtés à nous. C'est l'austérité qui fait mal. L'austérité qui fait mal. Dans le porte-à-porte, ils vont vous en parler, que ce soit les jeunes familles qui ont peur pour leurs enfants ou les enfants en difficulté ne sont plus aussi bien encadrés. Ça veut dire que les enfants non en difficulté ne sont pas aussi bien encadrés. On se demande ce qui va se passer lors de la prochain rapport d'impôt pour la modulation des frais de scolarité, que ce soit les aînés qui disent, ben moi, mes soins à domicile ont été coupés. Si j'en ai besoin, est-ce que je vais en avoir? Les frais accessoires, maintenant, on sait, on va payer avec la carte de crédit quand on va... Alors, que ce soit les Québécois d'adoption aussi, qui sont souvent parmi les plus vulnérables, sont en recherche d'emploi, alors même les carrefours jeunesse-emploi ont été coupés. Et donc, on s'est dit, mais quel est le commun dénominateur de cette élection? En quoi les citoyens doivent-ils se mobiliser dans Fabre puis dans Saint-Henri-Sainte-Anne? Bien, c'est pour dire que c'est assez, l'austérité. C'est l'enjeu de l'élection, c'est est-ce qu'il y a dans deux comtés et dans deux autres comtés ailleurs au Québec, mais ici, ce qui nous concerne, c'est notre région immédiate, est-ce que les électeurs vont avoir le réflexe, et on les invite à avoir le réflexe de dire au gouvernement Couillard, ça suffit, ça n'a pas de sens, ça fait mal à tout le monde. Alors, c'est l'appel qu'on lance aujourd'hui, Caucus de Montréal et de Laval, aux citoyens de Fabre et de Saint-Henri-Sainte-Anne. Mobilisez-vous, votez contre l'austérité, dites au gouvernement Couillard que ça suffit de faire mal aux Québécois. Donc, Gabrielle Lemieux, je suis effectivement une professionnelle dans le réseau de la santé depuis plusieurs années. Puis, je suis aussi une fière résidente de Saint-Henri-Sainte-Anne où je m'implique aussi depuis plusieurs années. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Puis, je suis contente d'avoir le soutien de nos camarades de Montréal. Il faut profiter de l'élection du 9 novembre pour envoyer un message clair au gouvernement libéral. Avec l'austérité, avec toutes les coupes dans les services publics, avec l'augmentation des tarifs, c'est inadmissible ce qui se passe présentement et c'est effectivement ce que j'entends sur le terrain à tous les jours depuis plusieurs semaines. Et je viens du comté et je connais bien la réalité des gens qui vivent dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Ils ont besoin des services publics et ils sont très affectés présentement par les mesures d'austérité du gouvernement libéral. Que je pense aux familles, aux mères d'ailleurs de familles en particulier, des mères monoparentales, des femmes qui travaillent dans le réseau public dont les conditions de travail s'effritent de jour en jour et j'en sais quelque chose. Que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, tout le monde écope présentement des mesures d'austérité. Je pense notamment aux coupes en éducation, comme Jean-François le disait également, où les élèves en difficulté n'ont plus de soutien, les professionnels sont retirés des écoles, il n'y a plus d'aide aux devoirs, la maternelle 4 ans a été enlevée également et ça fait très mal aux gens du comté. Puis, si on pense également aux garderies, on a une augmentation de tarifs d'un côté, puis une réduction des budgets des CPE de l'autre. Alors, ça fait aucun sens de couper quelque part, ensuite pour augmenter les tarifs sans que la population puisse bénéficier des services de qualité. Si je pense, par exemple, aussi à la légalisation des frais accessoires dans le domaine de la santé, on n'a pas à sortir notre carte de crédit quand on va voir le médecin. On a juste à sortir notre carte soleil et c'est tout. On veut préserver nos services publics. C'est très important pour les gens de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, dans le comté, les gens se lèvent, les gens vont profiter de l'élection du 9 novembre pour envoyer un message clair au gouvernement et moi, je suis là pour porter la voix des gens du comté. Merci. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir ici pour moi de me présenter à vous et aux citoyens de Fabre. Je suis un jeune Lavallois. J'ai grandi à Laval, je suis né à Laval et j'ai vécu toute ma vie à Laval. Toutes mes implications ont été sur le territoire lavallois depuis 2007 jusqu'à nos jours. Lorsqu'on parle aux coupeurs dans les carrefours jeunesse-emploi, c'est incroyable. Auparavant, un jeune qui voulait se relancer professionnellement pouvait simplement se présenter dans un carrefour jeunesse-emploi et on lui ouvrait la porte et on voulait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» Maintenant, depuis les coupeurs du gouvernement Couillard, c'est simplement les jeunes qui sont assistés sociaux qui ont maintenant un recours à ces services. On attend que les jeunes soient démunis, mais réellement démunis avant de les aider. Ce n'est pas cette façon qu'on va pouvoir régler les problèmes économiques aussi au Québec. Et
Je le dis parce que je l'entends sur le terrain. Les libéraux font fausse route. Les politiques d'austérité, ça ne fonctionne pas. Donc, le 9 novembre, j'aimerais que tous les citoyens de Fabre et de Saint-Henri puissent envoyer un message clair au gouvernement Couillard. Ça ne fonctionne pas, vos politiques d'austérité.